merci, on n'a pas beaucoup de temps. Merci, merci. À votre corps, voilà. Merci. Merci. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le conseiller économique et social, honorable chef traditionnel et religieux, Monsieur le président de la mutuelle de développement de Dodognoa, Mesdames et Messieurs, population du village de Dodognoa et de la sous-préfecture de Niagbo-Dognoa. Mesdames et messieurs les cadres, chers amis, voilà, ça c'est la partie qui était écrite. C'est fini. Maintenant, on va parler. Merci mesdames, merci messieurs. Allez vous asseoir. Tout le monde. Allez, même ça aussi. Faut partir. Tout. Partez. Voilà, je voudrais commencer d'abord par vous dire à tous merci de la part du président Laurent Gbagbo. Merci parce que le président Laurent Gbagbo a été très sensible à votre invitation. Ça fait rien, faut m'écouter. Faut m'écouter. Donc, le président vous dit merci. Merci à vous, les chefs de village. Merci aux femmes. Merci aux populations baoulées. Merci aux populations burkinabées. Merci aux populations de la CEDEAO. Merci aussi aux Tagbanan. Merci à vous, jeunes. Merci à tout le monde, aux artistes. Le président de la République vous dit merci. Vous savez, moi je pense, et c'est pas Mozart qui va me contredire. Mozart, tu te souviens, quand on était au cycle moyen supérieur, parce qu'on a fait l'ENA ensemble, avec Mozart, je te salue. Quand on était au cycle moyen supérieur, eux c'était nos doyens. Moi je venais d'arriver de l'université, où j'étais avec mon ami Nyawa. Mais toi, attends, je vais parler de toi tout à l'heure. Donc, nos doyens, les Mozart, tous les matins, quand ils arrivent, eux ils ont des vrais problèmes. Nous on a des problèmes d'étudiants. Donc on n'a pas de gros soucis. Je prends le micro et puis je fais comme ça. Écoutez tout le monde et puis tout le monde se tait. Ils pensent que je vais leur dire quelque chose de sérieux. Je leur dis, avant l'an 2000, moi Koulibaly je serai préfet. Tu te souviens de ça? Mais quand on fait les calculs, ça ne tombe pas. Parce que de 1984, 86 à 2000, tu ne peux pas être préfet. Quel que soit ce que tu vas faire, il faut être d'abord chef de cabinet. Après être sous-préfet. Pendant au moins, ça fait combien d'années tu es sous-préfet? Ça fait 9 ans. Il va faire 10 ans sous-préfet. Après, il va faire au moins 10 ans encore secrétaire général avant d'être nommé préfet. Moi, de 84 à 2000 compté, ça fait même pas, ça fait à peine 16 ans. Grâce à Dieu, grâce à Dieu et au président Gbagbo, en 2000, j'étais préfet. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle prophétiser. Je ne croyais pas moi-même en ce que je disais, mais c'est ça qui s'est réalisé parce que j'étais convaincu que c'était possible.
Alors, vous venez de prophétiser. Vous avez dit, Gbagbo nous suffit. Ça veut dire quoi? Que les gens qui se promènent pour dire que eux, ils vont être présidents, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, vous leur répondez, Gbagbo nous suffit. C'est ça, non? Donc vous avez dit quoi? Gbagbo nous suffit. On dit ensemble, pour que le monsieur de la télévision là, il mette dedans, et puis on va montrer à toute la Côte d'Ivoire que les populations de ce village, les populations guébiées disent est-ce que c'est dans ton appareil? Bon, voilà. Il faut qu'à la télévision on voit. On n'a qu'à dire encore. Bon, on recommence. Les populations guébiées disent ça est dedans? Bon, ça va. Ça c'est la vérité. Voilà mon papa là-bas. Lève-toi, Daddy. Faut sortir. C'est lui qui est mon papa. Voilà. Vous avez vu, non? Et puis mon frère, lève-toi. Viens. Voilà mon frère. Viens. Parce que les gens ne croient pas. On se connaît depuis l'université. C'est-à-dire dans les années 78. Et puis, on a fait ensemble secrétaire général de mairie. Et lui, il était à Tia-Salé. Moi, j'étais à Lakota avec le monsieur là. C'est pour cela qu'il est mon papa. Donc, vous voyez, ça remonte loin. Lui, c'est mon frère. Et depuis, on ne s'est plus quitté. On ne s'est plus quitté. Et je suis content de savoir que ici, là, ça va. Merci pour Gbagbo, merci pour toi. Voilà, mes amis, le président Gbagbo, il dit, quand moi je dis le président Gbagbo dit là, vous pouvez croire, non? Voilà, il est amant. Je l'ai vu hier nuit avant de venir. Donc moi, pour moi, là, c'est direct. Le président Gbagbo, il dit, de vous dire, je vais commencer par là avant de faire le reste des messages. Il dit de vous dire, monsieur le président, que le marché que vous avez construit, pour lequel il vous félicite, il félicite tout le village, il félicite le chef de village, il félicite les populations de ce village, il vous félicite parce que vous auriez pu partager l'argent. Chacun allait avoir 200 francs ou 300 francs. Mais vous avez décidé de prendre cet argent pour faire ce que j'ai vu. Alors pour ça, il vous fait le plus gros des cadeaux. Il donne le nom de sa maman à ce marché. Il donne le nom de sa maman, c'est-à-dire celle qu'il a mise au monde. Il dit de donner son nom à votre marché. Voilà ce que le président de la République m'a chargé de vous dire. Donc ce marché s'appelle Gâteau Marguerite. Voilà. Ça là, c'est pas un cadeau. Donc, encore une fois, Gbagbo, est-ce que quelqu'un qui est bon, s'il est bon comme ça, sa maman, il vous donne. Il vous donne sa maman. Qu'est-ce que vous demandez de plus? Sa vie même, il a donné. Alors moi, mon rôle ici, c'était de vous dire cela. De vous féliciter, parce qu'il a insisté. Hein? Il a insisté. Il dit, il faut leur dire merci. Et il est d'accord avec vous que le carrefour s'appelle Carrefour des Guébiers. Il est d'accord. Il est tellement d'accord qu'il dit de vous dire de ne rien faire. Lui-même, il va venir faire. Il dit que lui-même, il viendra faire. Il vous demande de le regarder.
On finit les élections, on va gagner. Hein. Ça, il n'y a même pas de discussion. On va gagner. Élection, on va gagner. Mais, attendez, qui va nous gagner? Il y a qui en face? Il n'y a rien. Il n'y a rien en face. Mais attendez, tout à l'heure, je vais parler de ça. Pour qu'on gagne, là, il y a quelques conditions. Voilà, il ne faut pas rester à la maison pour dire on a gagné. Pour gagner, il faut mettre le bulletin dans l'urne le 29 novembre. Ça, on va en parler. Donc, le carrefour des Guébiers, il va, pour le moment, il n'a pas le temps, il va faire campagne et tout ça. Donc, dès qu'on finit, il est élu, il va vous montrer. Il va vous montrer c'est quoi Gbagbo avec les populations Guébier. Il va vous montrer que vous avez raison. Il a un contrat de développement avec vous. C'est ce qu'il m'a dit. Je ne savais pas qu'il vous avait déjà dit ça. J'ai cru que c'était un secret qu'il me disait. Oh, il vous a déjà dit. Il me l'a dit en plus, c'est qu'il va respecter. Donc, il a un contrat de développement avec vous. Il m'a dit déjà un certain nombre de choses qu'il va faire. Moi, je suis un conseiller. Mon rôle, ce n'est pas de venir dire tout ça ici. Il m'a dit seulement que le carrefour des Guébiers, je m'en charge. Voilà. Et avec la suite, on ne peut pas carrefour des Guébiers comme ça. Vous-même, vous comprenez ce que ça veut dire. Voilà. Mais c'est lui qui va vous dire. Imaginez la suite. Il dit, il va faire un joli carrefour. Alors, s'il y a un joli carrefour là-bas, ça veut dire, comme c'est pour vous, il faut y arriver, non? On fait quoi pour arriver là-bas? Je n'ai rien dit. Voilà. Il vous le promet. Je voudrais saluer mon ami et grand frère, Wedji Pet. Wedji, il faut te lever. Vous voyez ce monsieur, c'est mon grand frère. Tu as vu Nyawa, on faisait balle de fin d'année avec eux. On perçait les palissades, mais il est encore là, on dirait mon petit frère. Mais quand je dis c'est mon ami, vous pouvez penser que c'est parce que lui et moi, on travaille ensemble pour Gbagbo. Il est dans la conférence K-LG. C'est lui qui a composé notre hymne. Chaque fois que je dois parler, c'est d'abord lui qui parle. Il chante d'abord. Et quand il chante, la foule en jaille, et puis nous on vient. Donc il a fini le travail. Merci grand frère. Merci pour tout. Non, vous savez, pour parler le langage du peuple, on ne l'écrit pas. Il y en a qui écrivent ça et puis ils s'en vont et puis ils parlent. Ils lisent ça. Les gauchocons, on va payer pour ça là. On n'écrit pas, hein. Ou bien tu connais ça est dans toi, ou bien il faut taper dessus. Or nous, on est né dedans. On est né dans ce langage. On est des enfants de pauvres. On est né dedans. On n'est jamais sorti de là. Vous êtes sortis à longtemps. Vous voulez